Bonjour, je m'appelle Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la guerre napoléonienne en 10 minutes. Napoléon est né comme Napoléon né d'une Bonaparte en Corse le 15 août 1769. Sa famille était noble mais pauvre et il a dû vivre avec ses 7 frères et sœurs, Joseph, Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline et Jérôme. Son père est mort quand Napoléon était jeune et sa mère, Laetitia, a voulu que Napoléon soit allé en France pour servir dans l'armée française. Napoléon, je suis ta mère et je veux que tu me rendes fier de toi. J'ai étudié dans l'école militaire à Paris et j'ai fini mes études en 1785. Après, j'ai été envoyé au sud de la France et quand j'y étais, la Révolution française a commencé. Je suis roi Louis XVI et je ne peux pas supporter cette violence contre moi et ma famille. Les paysans n'en sont pas des pauvres. Ils doivent me payer plus de taxes pour me permettre de construire un nouveau palais. Moi, Marie-Antoinette, je suis d'accord avec mon mari. Les paysans sont sauvages. Ils mangent de la brioche. Mon Dieu, il y a des paysans dans le palace. Nous devons fuir. Arrêtez, vous êtes en état d'arrestation, vous serez guillotiné. Messieurs, je suis innocent de tout ce qu'on on m'inculpe. Je souhaite comment on puisse cimenter le bonheur des Français. Malgré ses goûts et ses vues républicaines, Napoléon est retourné en Corse pour aider la cause d'indépendance de l'île. Cependant, le chef de l'organisation, Paolo, était un traiteur et a été soutenu par les Anglais, les ennemis de la France. Mère, nous devons fuir l'île pour garantir notre sécurité. Mais j'habite ici depuis que je suis née. Je rejette la responsabilité de cette catastrophe sur toi. La famille Bonaparte a bougé à Marseille. À Paris, Robespierre était devenu le chef de la directoire exécutif, l'organisation qui avait la responsabilité de régner la République et de défendre le pays. L'Europe a été choquée par l'exécution du roi et le Prusse, l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et l'Espagne ont envahi notre père. J'étais l'ami de Robespierre et il m'a promis de devenir commandeur de l'armée à Toulon, qui était occupée par les Anglais en 1794. J'ai détruit l'armée anglaise et j'ai pris Toulon pour le gouvernement. Robespierre a été responsable pour le terreur qui a tué des milliers de Français innocents pour aucune raison. Il est devenu trop impopulaire et fut exécuté en 1795, qui a marqué la fin de la terreur. Napoléon, à cause de l'amitié avec lui, a perdu sa position dans l'armée. Je n'ai encore un poids. Je ne sais pas ce que je ferai. Monsieur Bonaparte, je suis Paul Barras, le chef du gouvernement. Et il y a une grande foule des royalistes qui veulent nous tuer et détruire la République. Si vous nous aidez, vous pouvez devenir général dans l'armée. Ah, le 5 octobre 1795, plus de 20 000 soldats royalistes ont attaqué le palais des Tuileries. Mais je n'ai eu que 5 000 soldats pour défendre le gouvernement. Heureusement, j'ai eu des canons et les royalistes ont été réduits en poussière par eux. Général Bonaparte, vous avez sauvé la République et vous êtes un héros. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez? Vous méritez une récompense. Ah, je sais, je veux une armée. L'armée de l'Italie n'a aucun commandeur et c'est mon destin de mener la France à la victoire. Général Bonaparte, Ouh là là, bonjour madame. je m'appelle Joséphine de Beauharnais. Mon mari a été exécuté pendant le terreur et j'ai dû élever mes enfants, Hortense et Eugène, toutes seules. Mon Dieu madame, je pense que je tombe amoureux de vous. Voulez-vous me marier? Bien sûr, monsieur. Il est impossible. Maintenant, je peux être riche et continuer mes liaisons, en particulier avec monsieur Barras. Ah oui, madame.
Bonaparte n'approuvait jamais de la vérité. J'ai marié Joséphine le 9 mars 1796. Et ensuite, je suis allé à Marseille pour prendre le commandement de l'armée de l'Italie. Général, pouvez-vous nous sauver? Est-ce qu'il y a un problème? Un problème. Il n'y a que 36 000 soldats dans cette armée. Mais nous devons combattre contre 50 000 soldats autrichiens et aussi les autres armées des États pontificaux et du royaume de Naples. Ils nous détestent, mais les Italiens nous détestent plus. De plus, nous n'avons pas assez de vêtements, de nourriture et d'armes. Et les soldats ne sont pas contents. Il est possible d'utiliser cette armée pour vaincre les Autrichiens, rendre nos frontières en sécurité à conquérir l'Italie. Mais vous oubliez que je suis Napoléon Bonaparte. Entre mars 1796 et mars 1797, mon armée a vaincu chaque armée que nous avons combattu. Nous avons capturé 140 000 prisonniers et 540 canons, chassé les possessions de l'Italie, annexé Piémont, les États pontificaux et Venise, et la nouvelle république de l'Italie et Naples sont devenus les protectorats de la France. Quand je suis retourné à Paris en décembre 1797, j'ai été encore une fois l'héros de la France. Général Bonaparte, Bonjour, monsieur Martin. vous avez fait beaucoup pour votre pays. À cause de vos victoires, nous avons fait la paix avec l'Autriche, la Prusse et la Russie. Nos frontières sont toutes en sécurité. Et maintenant, nous avons la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie dans notre empire. À cause de vous, malheureusement, les Anglais refusent d'accepter que la guerre est finie. Alors, vous devez aller à Boulogne pour préparer pour l'invasion de la Grande-Bretagne. Mais monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. La marine n'est pas préparée et la Royal Navy nous vaincra. Alors, j'ai une autre idée. Nous devons envahir l'Égypte. Êtes-vous fou? Au contraire, c'est une idée fantastique. Nous pouvons menacer la position britannique en Inde et aussi le commerce. Dans l'avenir, nous pouvons utiliser l'Égypte pour envahir l'Inde. Si vous voulez faire ça, vous pouvez, mais je veux beaucoup de victoires. En juillet 1798, Napoléon et ses 25 000 soldats ont débarqué en Égypte pour ajouter la paille à l'Empire français. Malgré cette promesse de créer une république dans la paille, les Français ont été détestés par la population islamique et les dirigeants de l'Égypte. Les Mamelouks ont résisté à l'invasion. Cette invasion est une catastrophe. Nous n'avons pas assez de l'eau pour les soldats et la population nous déteste. Même quand nous construirons les écoles et la rue pour eux. J'ai gagné une victoire incroyable à la bataille des pyramides près de Caire, mais cela ne pas suffi pour contre les Mamelouks. Général Bonaparte, Oui, général Lebert. le 1er août, il y a eu une grande bataille, la bataille de 1003. L'amiral anglais, Nelson, il a détruit notre flotte. Chaque bateau a été coulé. Oh merde, maintenant nous ne pouvons pas retourner en France. Il n'y a qu'une solution. Après ce désastre, les Ottomans ont décidé d'envahir l'Égypte pour forcer les Français de capituler. En janvier 1799, Napoléon, avec 13 000 soldats, ont envahi la Syrie pour vaincre les Ottomans avant qu'ils étaient prêts. Mais c'était un désastre aussi. Nous avons été vaincus à Acre et nos soldats ont commencé à mourir de la peste. Alors j'ai dû retourner à Caire avec l'ami et quand je suis arrivé, j'ai reçu des nouvelles de Paris. Mon commandant, j'ai des nouvelles. L'Italie a-t-il perdu aux armées de l'Autriche et notre pays est en danger. En addition, votre femme, elle a été vue avec un autre homme. Mon Dieu, je dois retourner en France à tout à l'heure. Clabert, restez ici avec la main. Napoléon est parti en août 1799 et arrivé en France en
en octobre pour affronter Joséphine. Joséphine, comment osez-vous? Vous avez dormi avec les autres hommes. Vous êtes une traiteuse. Je veux une divorce tout de suite. Mais Napoléon, tu es l'amour de ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Je promets que je serai fidèle pour le reste de notre mariage. Je te crois, Joséphine. Je ne peux pas vivre sans toi aussi. Mais maintenant, je dois voir des hommes importants pour discuter des affaires de la table. Qui êtes-vous? Je suis Charles-Maurice de Talleyrand, monsieur, avant son service. Que voulez-vous? Bien que je sois handicapé physiquement, mon cerveau marche très bien. Il est évident que le gouvernement est pauvre et impopulaire et la France a besoin de quelqu'un qui peut offrir la victoire, la prospérité et la gloire pour nous. Mon ami ici, Fouché, est chef de la police. Nous sommes prêts de vous aider à devenir chef du gouvernement, général Bonaparte. Je peux détruire vos ennemis en France. Et monsieur Talleyrand, ici, sera votre ministre pour les Affaires étrangères. Ah bon, mon frère Lucien travaille dans le gouvernement. Il peut nous aider. Pendant le coup d'État du 9 novembre 1799, Napoléon a arrêté les députés et s'est fait consul de la République. En 1800, j'ai continué la guerre contre les protestants en Italie et ma victoire finale à Marengo en juin 1800 a fini la guerre. Mais un traité n'a pas été signé jusqu'à février 1801. En mars 1802, j'ai finalement signé un traité de paix avec le Royaume-Uni. La guerre a été finie. Ah, Joséphine, j'ai de nouvelles pour vous. Quoi? Quelque chose de bon, j'espère. Je n'ai rien à faire ce jour, sauf faire du shopping. Vous êtes occupé tout le temps. Je me sens très seule. Mais je dois reconstruire le pays. J'ai beaucoup d'idées. Des nouvelles écoles, des nouvelles banques, des rues, des canaux, aussi les nouvelles lois. J'espère créer une cour civile pour protéger les lois des peuples, pour montrer au monde que les Français sont très avancés. Mais qu'est-ce que c'est les nouveaux? Je m'en fiche des lois. Parce que j'ai mis fin de la guerre, je suis maintenant français à vie. Il y a une élection pour montrer que tout le monde me peut. 99,8% de la population ont voté pour moi. En somme, Ah oui, ça va. le Royaume-Uni a déclaré la guerre, mais j'ai une idée pour montrer que le pouvoir de la France ne peut pas être détruit par ces grosses bibes-là. Quoi? Vous devez vous couronner empereur des Français. Mais la France est une république. Non, madame, la France est un empire, et si nous avons un empereur, ça réfléchira la nouvelle position du pays. Vous avez raison. Il est essentiel que le Bourbon ne retombe pas. Et la France a besoin de la stabilité avec un empereur. C'est mon destin. Mon gouvernement sera le 10e décembre 1880. Je ne peux pas attendre. J'adore le bijou. Je demanderai que le pape Pius le 7e vienne à Paris. Mais je veux me corriger. L'Église n'a plus d'influence en Paris. Bonjour, monsieur Bonaparte. Je suis le pape. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Pour bénir moi et l'empresse. Si vous êtes présent à ma gouvernement, tous les catholiques en Europe me soutiendront. C'est la logique. Je ne suis pas d'accord, mais commençons le gouvernement. Moi. Mais ça ne suffit pas. Je veux être le roi de l'Italie. Empereur Joséphine, nous allons à Milan. Oui, c'est. Je peux acheter de nouveaux vêtements. Bon. En 1805, l'Autriche et la Russie, soutenues par le Royaume-Uni, sont entrées dans la guerre contre la France. Napoléon est allé à Boulogne pour préparer pour l'invasion de l'Angleterre.
adjoint Villeneuve. Amiral, oui, oui, sire. Über la force française, nous avons besoin de protéger la flotte d'invasion quand ils traversent la Manche. Je suis désolée, sire, mais nous ne pouvons pas quitter Cadiz parce que le Royal Navy fait le blocage du port. Ah, c'est Admiral Nelson. Je déteste cet homme. Je m'en fiche des bateaux britanniques. Je veux que du pétrolier à Cadiz combattiez avec le roast-beef. Les Espagnols lui aideront. Alors, ce n'est pas de problème. Je pense que nous ne pouvons pas gagner, mais je dois faire ce que l'empereur veut. Je suis Admiral Nelson et je demande que vous capitulez. Jamais!